Tu t'intéresses à la crypto-monnaie VeChain, tu veux découvrir quels sont ses concurrents et peut-être la future crypto qui dans le domaine de la logistique va exploser? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour dans laquelle on va parler d'un sujet qui est VeChain. VeChain qui est une crypto-monnaie qui est dans le domaine de la logistique et dans le suivi de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, on va tout simplement, je vais vous remontrer ce que c'est VeChain, même si j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, parce que c'est clairement une crypto-monnaie qui fait partie d'elle, qui fait parler d'elle, qui a une belle communauté, mais aussi une crypto-monnaie qui, pour l'instant, est numéro un et assez loin devant ses autres concurrents. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont ces différents concurrents et quels sont les autres projets blockchain et crypto-monnaies qui peuvent possiblement venir le concurrencer ou en tout cas lui prendre des parts de marché et donc possiblement exploser dans l'avenir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. On va commencer par une petite présentation de VeChain. Forcément, si je veux vous montrer quelle est la nouvelle crypto du type VeChain, il faut que je vous parle de VeChain. Donc déjà, VeChain, au niveau du CoinMarketCap, c'est une crypto-monnaie dans le top 30 qui a été un peu mieux classée au début du bull run, mais qui a pas mal retracé. Ils ont son ticker REP, ils sont 29e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché aux alentours des 6 milliards de dollars. Donc quand même un très gros projet. VeChain, sinon, c'est quoi? C'est tout simplement un projet dédié à la traçabilité d'un produit à l'aide d'une puce. Cela va permettre donc de suivre la chaîne d'approvisionnement, que ça aille de l'achat de matières premières à la livraison, en passant par la fabrication. Le but de VeChain, c'est donc en fait de suivre la chaîne d'approvisionnement de A à Z pour plusieurs choses. Déjà que les clients, les potentiels clients qui veulent acheter puissent avoir toutes les informations dont ils ont besoin, mais aussi pour permettre un meilleur suivi de cette chaîne d'approvisionnement aussi pour les entreprises en elles-mêmes. En fait, ça sert à quoi? Par exemple, ça a plusieurs applications. On voit que VeChain a des applications dans plein de domaines. Par exemple, il peut avoir des indications au niveau de l'automobile pour savoir d'où viennent toutes les pièces, etc., etc. Ça peut permettre aussi à des personnes qui veulent faire un achat éthique de se dire attention, là, je vois par exemple que pour faire cette voiture, des enfants mineurs ont travaillé dessus, et du coup, ça peut permettre de plus ou moins permettre aux personnes d'acheter en fonction de leurs envies et en fonction aussi de l'éthique qu'ils veulent mettre derrière tel ou tel achat. Mais ça a bien sûr plein d'autres propriétés. Il y a aussi les propriétés au niveau, par exemple, de l'alimentaire. Savoir si certains produits n'ont pas brisé la chaîne du froid, à quelle température a été conservé tel ou tel vin. Ça a aussi une utilité au niveau du luxe parce que ça va permettre d'émettre un espèce de certificat comme quoi le produit que vous avez là, c'est bien le produit qui a été fait par telle société. Donc ça va un peu lutter contre la contrefaçon et ça va surtout, pour moi, permettre vraiment de suivre la chaîne d'approvisionnement de A à Z et donc du coup que l'achat du consommateur soit fait avec le plus d'informations possible. Pourquoi VeChain est numéro un? Moi je pense que tout simplement c'est parce que c'est une crypto qui est là depuis un moment, qui est connue, mais surtout c'est parce qu'ils ont des très très gros partenaires. On peut voir qu'il y a quand même BMW au niveau de l'automobile, on peut voir PwC, LVMH, ailleurs, etc., etc. Et moi, je pense vraiment que ça va se jouer à ce niveau-là. Je pense que la crypto-monnaie qui va réussir à le plus exploser au niveau de la logistique et du suivi de la chaîne de représentation, c'est la crypto-monnaie qui aura le plus grand nombre de partenaires. Forcément, si vous avez des énormes partenaires au niveau de l'automobile et que ça marche très bien, si d'autres personnes dans l'automobile veulent passer par la blockchain pour faire le suivi de la chaîne d'approvisionnement, ils passeront par vous. Et là, clairement, avoir BMW, c'est plutôt pas mal. Avoir des groupes comme PwC et LVMH, c'est plutôt pas mal. Donc, si on passe au niveau de leur Twitter, on peut voir qu'ils sont quand même aussi pas mal suivis. La VeChain Foundation est suivie par 432 000 followers, mais après, il y a plein d'autres petits comptes Twitter de VeChain, donc clairement, c'est quelque chose de plutôt pas mal suivi. Et surtout, pour moi, le gros point fort de ce type d'industrie et de VeChain, c'est qu'il y a une utilité réelle qui est tangible et qui est dans le monde, qui est applicable dans le monde réel. Clairement, le suivi de la chaîne d'approvisionnement, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, et ça, je trouve que c'est le gros point fort de VeChain, et c'est pour ça que faire un peu une étude de marché pour voir quels sont ses concurrents, ça peut être sympa pour peut-être trouver la future pépite crypto-monnaie. On va maintenant regarder comment trouver les crypto-monnaies concurrentes à VeChain, parce que c'est bien beau de vous dire, je vous fais une petite analyse de marché pour savoir quels sont les concurrents de VeChain, mais le mieux c'est que je puisse vous montrer aussi comment vous pouvez les trouver, et ça peut être pas mal pour vous. Par exemple, si vous voulez appliquer cette vidéo à autre chose, par exemple vous voulez investir dans un NFT, vous pouvez vous dire, je vais chercher toutes les crypto-monnaies qui sont au niveau des NFT, ça va vous permettre de les voir par
capitalisation de marché et d'investir dans telle ou telle crypto-monnaie. Et forcément, plus une crypto-monnaie est faible en capitalisation de marché et plus elle est risquée. Donc là, vous pouvez utiliser différents sites. Là, je suis sur CoinMarketCap qui référence les différentes crypto-monnaies. En fait, il faut trouver des sites qui référencent les différentes crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez mettre des filtres. Il y en a plein, je crois il y a CoinCheckup, il y a CoinGecko. Enfin, ça, je vous laisse regarder, mais il y a vraiment beaucoup de sites à ce niveau-là. Moi, j'ai utilisé CoinMarketCap. Et à ce niveau-là, vous avez tout simplement le petit onglet Filter. Vous allez utiliser l'onglet Filter et là, au niveau d'industrie, vous allez chercher logistique. Parce que clairement, VeChain se démarque au niveau de la logistique. Et là, vous allez avoir le classement des différentes crypto-monnaies qui sont dans la logistique. Alors, toutes ces crypto-monnaies qui sont dans la logistique ne sont pas forcément dans la chaîne d'approvisionnement et dans le suivi de la chaîne d'approvisionnement comme le font VeChain. Il y en a certains qui sont au niveau de tout ce qui est facturation, etc., etc. Donc, en fait, grâce à cette liste-là, je vais pouvoir déjà affiner pour voir les concurrents, on va dire, de manière très large au niveau de la logistique. Et après, moi, clairement, je vais vous présenter ceux où j'ai un peu affiné et où on est exactement dans la même chose, c'est-à-dire dans le suivi de la chaîne d'approvisionnement. Et vous pouvez voir qu'il y a des crypto-monnaies qui sont classées un petit peu à tous les niveaux. Vous avez VeChain qui est 30e en termes de capitalisation de marché, mais après, vous avez par exemple Original Try qui est 280e avec une market cap d'à peine 160 millions, et vous avez des beaucoup plus petits projets qui descendent par exemple jusqu'à Blossery ou à Release Project qui sont 3558e avec des capitalisations de marché vraiment très faibles. Je vous le répète, plus vous allez descendre dans cette liste et plus les projets et les crypto-monnaies qui y sont associés vont être risqués. Donc maintenant, nous allons passer tout simplement à l'analyse des principaux concurrents de VeChain. Avant de passer sur les concurrents, je tenais à vous dire que je me suis souvenu d'un autre site qui permet de référencer toutes les crypto-monnaies et de mettre pas mal de filtres. Il s'agit de CryptoRank. Passons tout de suite au premier concurrent, Original Trail. Pour l'instant, Origin Trail, ou le track, est 279e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché de 163 millions de dollars. Donc quelque chose de quand même assez significatif, parce qu'il y a quand même à peu près 150 millions de dollars mis dedans, mais on voit que par rapport à VeChain, qui est plus aux alentours des 7-8 milliards de dollars, clairement, c'est beaucoup plus petit. Ça se compte, c'est peut-être 30 ou 40 fois plus petit. Donc clairement, si Original Trade pourrait un jour venir prendre des parts de marché à VeChain, il pourrait clairement exploser. On voit que son plus haut historique était aux alentours des 0,90 et que son prix actuel est aux alentours des 0,45 dollars. Maintenant, on va aller regarder. Alors voilà, nous voilà sur le site d'Original Trade. Donc Original Trade, c'est quoi? C'est un protocole off-chain peer-to-peer et un projet qui recherche à s'intégrer à des systèmes tels que les codes barres. Et en gros, leur but, ça va être de permettre une traçabilité de plus grande qualité et ça va permettre aux clients de partager des données. Leur but est de mieux faire interagir les différentes chaînes logistiques de façon plus transparente. Donc là, on peut voir donc, le site de cette de Origin Trail. Donc on peut voir qu'ils essayent d'aller à peu près partout. Bon, leur but, voilà, c'est clairement la traçabilité dans différents secteurs. On peut voir que par rapport à VeChain, pour l'instant, leur point faible, c'est que clairement leurs partenaires sont un peu moins importants. Ils ont BSI, Oracle, ils ont été reconnus par Walmart. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant, d'assez gros. Mais on voit que par rapport à un VeChain qui a du BMW, du LVMH, etc., pour l'instant, ils sont un peu derrière. Et comme je vous l'avais dit, pour moi, en fait, le but de ces petites entreprises, ça va être d'essayer de convaincre des très gros partenaires et d'avoir ces clients-là qui vont leur permettre d'avoir de la reconnaissance et d'exploser. Passons maintenant sur un deuxième concurrent à VeChain, à savoir le Morpheus Network. Morpheus Network est 379e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché au total de 86 millions de dollars. C'est-à-dire que le Morpheus est pour l'instant 2 fois moins gros, par exemple, qu'un Original Trail. On voit que à son plus haut historique, il a réussi à atteindre à peu près les 4 dollars, et là, actuellement, il est à 1,79 $. Alors, déjà, je tiens à vous rappeler que quand on investit dans des crypto-monnaies qui sont au-delà du top 100 et même au-delà du top, quasiment le top 400 comme Morpheus, forcément, la market cap étant plus faible, c'est des projets un peu plus risqués, même s'il y a déjà pas mal d'argent investi dedans. Donc, Morpheus Network, c'est quoi? C'est une plateforme dédiée aux chaînes d'approvisionnement qui a pour but une meilleure traçabilité des produits et une meilleure conformité légale des opérations. Le système va marcher avec la création en fait d'un système d'empreinte numérique pour connecter et automatiser une chaîne logistique. Une chaîne logistique, c'est-à-dire l'origine du produit, le suivi, la traçabilité, le stockage, la conformité et le paiement. Donc voilà, clairement, on va dire que clairement ça fait un peu près ce que fait les deux autres, et donc quel va être le but? Ça va être l'intégration qui a été faite, les différents partenaires qu'ils ont réussi à avoir. Vous allez voir, Morpheus a déjà pas mal d'intégrations avec plus de 100 partenaires. On peut voir DHL, FedEx, Swift, Ripple, vraiment des grosses sociétés, Oracle aussi, vraiment des très grosses sociétés
qui ont été partenaires avec Morpheus. Donc je trouve que c'est un projet intéressant, c'est un projet plus petit que VeChain qui a déjà plus de 100 projets qui les ont intégrés, et donc ça peut être intéressant de peut-être regarder ce projet plutôt qu'un VeChain, parce que pour moi, un VeChain qui est déjà à 7 ou 8 milliards de dollars, oui, il peut encore exploser, il peut peut-être nous faire un x10, mais ça va être compliqué, il atteindrait quasiment les 1 dollar en termes de prix, mais ça risque d'être compliqué en termes de capitalisation de marché, on commence à arriver sur quelque chose de très gros, alors qu'un Morpheus qui est à 86 millions de dollars, clairement, rien qu'à fait K fois 10, il serait toujours inférieur au VeChain, et juste pour atteindre le VeChain, on parle d'un fois 70 à fois 80. On peut aussi aller voir leur Twitter, on voit que Morpheus Network, qui est un projet quand même assez récent, a quand même 15 000 followers sur Twitter, et on voit qu'ils sont assez réguliers sur les réseaux. Voilà, le 10 septembre et le 13 septembre, ils ont publié. Un autre concurrent, le Walton Chain ou WTC, qui est 475e en termes de capitalisation de marché et qui atteint donc les 60 millions de capitalisation de marché. Donc clairement, on voit que pour l'instant, tous les adversaires à VeChain sont entre 30 et 100 fois plus petits que VeChain. Donc clairement, en termes de possibles multiples, oui, ça peut exploser. Après, moi, clairement, le Walton Chain, d'un point de vue graphique, je trouve qu'il est intéressant, mais on voit qu'il a clairement vécu son bull run en 2018 et que là, pour l'instant, le projet est un peu en quelque sorte mort. Même si là, on voit quand même des petites zones d'accumulation avec quand même pas mal de volume depuis, enfin, sur ce bull run là. Mais clairement, là, on voit que actuellement, le Walton Chain est à moins d'un dollar alors qu'il a atteint plus de 40 dollars. Donc, clairement, si on se dit qu'il peut refaire la même performance que lors du précédent bull run, oui, on peut peut-être aller chercher à x40. Après, clairement, moi, ça, c'est plus des crypto-monnaies sur lesquelles je vais aller de manière spéculative parce que le Walton Chain existant depuis 2017, on se dit que pour l'instant, il n'arrive pas à concurrencer le VeChain et que, que ce soit en termes de capitalisation de marché ou en termes de partenaires, il est quand même bien inférieur. Maintenant, on va passer directement sur qu'est-ce que c'est le Walton Chain. Le Walton Chain, ça, en fait, c'est une plateforme qui va utiliser la technologie d'identification par radiofréquence, le RFID, pour créer un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Leur but, c'est d'être très sécurisé et un peu révolutionner le processus d'identification automatique de saisie de données et être vraiment dans l'Internet des objets. Donc, clairement, oui, c'est quelque chose de très intéressant. Après, là, on voit qu'il y a quelques petits partenaires, mais j'ai pas réussi à trouver d'énormes partenaires non plus pour Walton Chain. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, dans ce type d'industrie, ce qui va être le plus important, c'est les différents partenaires. Là, si on essaie de regarder un peu leurs solutions, on voit qu'ils sont un petit peu au niveau du cloud, qu'ils sont un petit peu aussi au niveau de tout ce qui est alimentation, agriculture, et aussi au niveau de l'alimentaire. Donc oui, est-ce que Walton Chain est une entreprise intéressante? Oui. Est-ce que d'un point de vue graphique, ça peut être intéressant aussi? Maintenant, clairement, pour l'instant, leur seul petit défaut, c'est qu'ils existent depuis plusieurs années et qu'en tout cas, sur ce bull run-là, ils n'ont pas réussi à avoir la même force acheteuse derrière que sur le précédent bull run. On va passer au concurrent suivant, mais avant, je voulais vous montrer, du coup, nous avons vu le VeChain qui est le leader, et ensuite, on cherche les principaux concurrents. Donc, je vous ai parlé du Origin Trail, du Morpheus Network, du Walton Chain. Concernant CargoX et Populous, en fait, oui, ils sont aussi dans la logistique, mais pas forcément directement dans la chaîne d'approvisionnement. Eux, ils sont plus au niveau enfin, de tout ce qui est facture et de tout ce qui est paiement et réduction, de tout ce qui est document papier. Donc, clairement, j'ai trouvé que c'était des projets qui n'étaient pas forcément directement adversaires et concurrents de VeChain. Donc maintenant, nous allons passer sur le Wabi. Le Wabi est 756e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché quand même très faible. On voit une capitalisation de marché de 18 millions de dollars. Donc clairement, on arrive sur des tout petits produits. Je suis obligé de vous le dire, je ne suis pas conseiller en investissement financier et ces investissements sont quand même risqués. On est clairement quasiment au niveau de la 800e place du CoinMarketCap, donc on commence à arriver dans des crypto-monnaies un peu risquées. En plus, le Wabi a quand même fait un gros bull run, un peu comme Walton Chain en 2018, en montant au-delà de 5 dollars. Là, on est actuellement aux alentours des 20 centimes. On voit que pendant ce bull run, on a quand même eu un autre petit pic avec quand même du volume, mais que voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Et que pour l'instant, le Wabi est plus une crypto-monnaie qui a un peu été dans l'oubli avec des volumes en baisse qu'une crypto-monnaie qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Maintenant, Wabi, c'est quoi? Wabi, c'est tout simplement un projet qui se concentre sur le suivi de la chaîne d'approvisionnement et sur les programmes de fidélisation. Ils utilisent aussi la technologie RFID, comme le fait Walton Chain, pour fournir l'historique le plus complet d'un produit. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder sur Wabi? L'objectif, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'ils sont aussi sur les programmes de fidélisation. On voit qu'ils essayent de faire ça assez facilement en passant par une application téléphonique, mais ce qu'on va aller voir, c'est surtout là, ils nous parlent de leur adoption, mais c'est surtout essayer de voir un peu quels sont leurs partnerships. Là, on parle de Rakuten, qui est quand même assez gros, Nestlé. Donc voilà, ils ont quand même des partenaires qui sont quand même assez gros, donc Wabi peut possiblement exploser.
Ensuite, nous avons le Ambrosius. Donc déjà, on est encore 776e en termes de capitalisation de marché, donc c'est quelque chose de risqué. La capitalisation de marché doit être aux alentours du Wabi, on voit être à peu près 17 millions de dollars, donc quelque chose d'assez faible. Et si on regarde le graphique, on voit que c'est quelque chose qui, lors du bull run de 2018, a explosé et que là, actuellement, on a quelques volumes mais que ça explose pas vraiment. Donc, comme vous le savez, moi, c'est le type de graphique que j'aime bien pour faire des toutes petites allocations. Pourquoi? Parce que c'est clairement une crypto-monnaie qui est monté quand même à 1,60 $ et qui est actuellement à 3 centimes. Donc clairement, si on arrive à retrouver une hype au niveau de ce projet, c'est le genre de projet qui a une force acheteuse dans le passé et qui peut peut-être exploser, mais ça reste assez spéculatif. Sinon, Ambrosius, c'est quoi? Ambrosius, son objectif est de garantir l'origine, la qualité, la conformité et la traçabilité d'objets physiques. Ils sont plus focalisés sur les secteurs de l'alimentaire et le secteur médical. Son protocole vise, via des capteurs et des équipements de mesure, à récolter des informations telles que la température ou la qualité de l'air. C'est un projet qui date de 2017. On voit que c'est un projet assez intéressant qui essaye d'un peu plus se cibler, mais que pour l'instant, en tout cas, il n'arrive pas à concurrencer le Walton Chain. Excusez-moi. Il n'arrive pas à concurrencer le VeChain, et vu que c'est des projets de 2017, on voit qu'il est suivi seulement par 1464 followers, même s'il publie de manière assez régulière. Voilà, j'ai quand même envie de vous le dire. C'est le genre de projet qui va plus être un projet au niveau du pari pour moi. Après, est-ce que l'Ambrosius peut exploser? Oui. Est-ce qu'on peut faire un fois de dessus? Peut-être. Mais clairement, là, c'est très risqué. Je ne suis pas conseiller en investissement financier. Faites vos propres recherches. Mais si vous voulez miser sur ce type de crypto-monnaie, mettez vraiment un tout petit pourcentage de votre capital en vous disant peut-être que je vais faire un gros coup. Je vais vous parler d'un dernier concurrent avant de passer sur un récapitulatif. Après, on va au-delà de la millième place et j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi, sauf sur certains petits projets, d'aller au-delà de la millième place. Donc ce projet, c'est le T-Food, qui est 800e en termes de capitalisation de marché. On peut voir qu'il a seulement 15 millions de dollars de mis dedans, donc clairement que c'est quelque chose d'assez petit. Donc moi j'ai envie de dire, c'est le type de projet qui peut possiblement exploser, et on le voit par rapport aux autres projets, c'est un projet qui a plus marché lors de ce bull run là que lors du bull run précédent. Même s'il date de 2018, on voit qu'il a pas mal exploré là. Et c'est quoi en fait le T-Food? Donc là je vais vous emmener sur leur site. En fait, le T-Food, ça vise tout simplement le suivi de la chaîne d'approvisionnement, mais plus dans le domaine de l'alimentaire, ça va permettre de savoir par exemple s'il y a une utilisation de pesticides ou pas. Après, j'ai lu pas mal d'articles dessus et forcément ils disent que c'est limité aussi par l'honnêteté de l'agriculteur. Si un agriculteur, c'est compliqué pour ce type de projet de dire d'aller vérifier que chaque agriculteur a mis du pesticide ou pas. Donc ça va aussi dépendre de l'agriculteur, mais je sais qu'une fois que les produits passent par eux, clairement ils sont empaquetés dans des boîtes qui sont quasiment incassables et inviolables, et ça permet de montrer qu'au moins le produit n'a pas été changé entre-temps. En tout cas, pour moi, ça peut être un projet intéressant, encore un projet sur lequel vous devez miser comme un pari, parce qu'il est quand même classé très très petit, il faut bien se renseigner sur le type de projet et mettre une toute petite partie, et ensuite on va aller voir le Twitter. Vous allez me dire pourquoi toujours aller voir le Twitter? Tout simplement, ça permet de voir si le projet est encore existant. Et là, on peut voir que le projet est encore existant. Déjà, ils ont 14 000 followers, ce qui est pas mal pour un petit projet comme ça. Et on voit que, par exemple, ils ont publié il y a à peine 5 heures. Avant, c'était le 23 septembre, donc ils publient assez régulièrement. On va maintenant passer sur la partie finale de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'était bien sûr de voir les différents concurrents de VeChain, mais au-delà de ça, c'était surtout de vous donner un certain état d'esprit. Clairement, quand on est investisseur sur les marchés financiers, le but c'est d'être early et de trouver des projets sur lesquels pour l'instant personne n'a le regard et sur lesquels personne n'est en train d'investir pour investir les premiers, être là quand la capitalisation de marché est encore faible et faire des gros multiples. L'objectif, c'est aussi de vous montrer comment on peut trouver certaines pépites. Par exemple, si vous trouvez que la logistique, c'est quelque chose d'hyper tangible, qui a une utilité dans la vie de tous les jours et qui peut être vraiment appliqué à la crypto-monnaie et à la blockchain, vous pouvez vous dire comme là, on va regarder les différents concurrents de VeChain, qui est le numéro un et qui est déjà très capitalisé, et regarder lequel peut, par ses partenaires ou par sa technologie, lui gratter des parts de marché, grossir et forcément attirer de plus en plus d'investisseurs. On sait que les gros investisseurs institutionnels sont surtout attirés par les entreprises qui génèrent de l'argent. Donc si une entreprise génère de l'argent dans le monde réel, clairement, ils pourraient être aussi attirés à acheter sa crypto-monnaie. Donc pour vous résumer, voilà, j'ai regardé en mettant des filtres sur un site comme CoinMarketCap, et vous pouvez aussi le faire sur d'autres sites, les différentes entreprises dans la logistique, et après je me suis renseigné sur chaque projet un par un pour voir lesquels étaient dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. On voit que VeChain est quand même largement numéro un. Pour moi, son principal concurrent, c'est quand même Original Trade. On peut le voir, que ce soit au niveau de la hype, que ce soit au niveau des performances sur ce dernier bull run, ou que ce soit au niveau des partenaires,
qui pour moi me semble quand même assez solide. Morpheus Network, qui est troisième en 390e position, est aussi un concurrent solide. Après, pour moi, les Walton Chain et les Wabi ou les Ambrosius sont clairement des projets solides, mais qui pour moi quand même vont avoir du mal à concurrencer VeChain. Pourquoi? Déjà, leur capitalisation de marché est très faible. Ils ont quand même une existence depuis plusieurs années. Et donc pour l'instant, après 3-4 ans, ils n'ont toujours pas réussi à venir concurrencer VeChain. Et surtout, je trouve que leur partenaire et que leur utilisation est quand même un peu moins forte. Et pour moi, dans un secteur où on est dans la vie réelle, le plus important, c'est d'avoir un gros catalogue. On voit VeChain au niveau de l'automobile qui ont BMW. Je ne sais pas si par exemple Peugeot ou n'importe quelle marque de voiture veut passer via la blockchain pour suivre sa chaîne et sécuriser sa chaîne d'approvisionnement, clairement, ils diront BMW passe par eux, on va sûrement aller chez eux, etc., etc. Après, clairement, vous pouvez descendre plus bas. On voit par exemple que des produits, que là, au niveau de la 800e place, on a T-Food qui clairement a l'air d'être un projet assez intéressant, qui a déjà des bons partenaires et qui peut peut-être exploser. Après, forcément, il faut faire vos propres recherches de votre côté. Plus la capitalisation de marché est basse, plus ça va être risqué d'investir dessus. Donc faites bien vos propres recherches, c'est hyper important. Et ensuite, je voulais vous dire autre chose, c'est que tout n'est pas forcément ici. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, il y a même sûrement des projets qui sont au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement et qui n'ont pas été notés au niveau de CoinMarketCap, peut-être dans le truc, enfin dans l'industrie logistique. Donc vous pouvez aussi essayer de croiser des informations, chercher sur Internet, aller sur d'autres sites comme CoinGecko, etc., etc., pour essayer de trouver toutes les informations dont vous avez besoin. La vidéo du jour va arriver à sa fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire quel type de secteur, pour quel type de secteur vous voulez que je fasse ce même type de vidéo. J'avais prévu de le faire possiblement sur les oracles pour montrer les principaux concurrents à Chainlink, qui est pour l'instant largement le leader. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle que 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.